Bonjour à tous, c'est Marie et comme toutes les semaines, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage hebdomadaire que j'appelle l'oracle de la semaine, où c'est une petite guidance en fait pour vous pour la semaine qui arrive. Donc vous savez, j'enregistre toujours ça pour que vous l'ayez déjà le week-end pour la semaine qui arrive, pour le lundi qui commence, d'accord? Donc on va regarder premièrement avec, je vais faire une association de 3 oracles. Et ensuite, on regardera l'ange qui nous gouverne, qui est Damabiar. On ira plus en détail sur Damabiar après, en fin de vidéo. L'ange qui gouverne un petit peu cette semaine au niveau du calendrier angélique. Ok. Alors pour ça, on va prendre l'oracle de Mélisse, associé à l'archange Gabriel. Ça fait longtemps. Et les anges de la romance. Parce que au vu des tirages, il y a beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions qui se remettent en place, ou qui se transforment, ou qui sont remises à zéro, ou qui changent de programme. Hein, voilà, on va être clair. C'est un petit peu normal en même temps. Ça, je le remarque depuis le début janvier. Et si on y pense bien, 2020, forcément, c'est le symbole du 2 avec le 0. 2 fois en plus, donc renforcé, de la relation à l'autre qui redémarre à zéro ou qui change de cycle. Voilà. Donc, je prends cet oracle pour ça. Allez, on regarde. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment bien travaillé pour vous. Je vous ai posté plein de vidéos de tirage, que ça soit sentimental, le tirage païen avec Imbolc, le tirage angélique aussi. Voilà, je vous ai vraiment fait plusieurs tirages. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah oui, il y a le tirage d'Isis aussi hein, qui a été posté là. Mais j'ai pas mal de choses, notamment des reviews de livres aussi, que je veux vous partager, qui vont arriver, qui vont venir, qu'il faut que j'enregistre. Allez, on demande, on va commencer avec Gabriel. On demande le meilleur message qui soit pour nous, pour cette semaine de février là. Quelles sont les émotions s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette semaine là? Sur quoi on peut conscientiser s'il vous plaît? Voilà, ça. On va voir si on a une autre. Ah bah oui. Voilà. Je regarde si la vidéo marche bien, c'est bon. J'ai toujours peur que la vidéo s'arrête parce que j'ai tellement eu ce genre de problème où j'ai continué, puis je me suis rendu compte que ça n'avait rien enregistré. C'est pas facile à vivre. Alors, on a déjà, ça c'est pas mal. Prêtez attention à vos rêves. Bon, en même temps je suis un peu une experte. Enfin une experte, non je suis pas une experte, mais je suis une certifiée. C'est différent. Mais ça fait 3 ans que j'ai fait, donc je sors de 3 années d'études de rêve poussées avec l'école du CM. Et donc c'est sûr que dans nos rêves, je suis très bien placée pour vous dire qu'il y a tout plein de messages pour vous. Il y a plein de messages codés et c'est ça qui est important d'apprendre à les décoder. Pour ceux qui sont intéressés, je sais qu'en plus pour ceux qui me suivez, vous m'avez reposé une question dernièrement, quel est le livre, tout ça? L'angéologie traditionnelle avec cette école que j'ai faite, c'est la même chose, hein, tout est ensemble. C'est ucm.center, ucm.center, C-E-N-T-E-R. Vous allez voir leur site, vous allez vous fouiller, vous regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Je vous incite, vous n'êtes pas obligé de faire l'école, mais déjà je vous encourage vraiment à vous procurer au moins un des livres qu'ils ont fait. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que à travers les rêves, on a plein de messages. On a plein de symboles. Et quand on sait les analyser, eh bien, on se remet en question. Parce que là, il y a beaucoup de messages pour vous. C'est pour ça que là, on vous dit, faites attention à vos rêves. Regardez les messages qu'on vous envoie. Alors, si vous rêvez d'une personne ou de quelqu'un d'extérieur ou toute personne qui est extérieure à vous, enfin, qui n'est pas vous dans le rêve, ce sont des parties de vous dans le rêve. D'accord? Ce sont des parties de vous dans le rêve. Ça, faut bien franchement le comprendre et l'intégrer parce que c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, dans un rêve, quand on nous montre des personnages, ce sont nos reflets. D'accord?
ce sont le reflet de nos énergies. Peut-être en faible pourcentage, peut-être en plus gros pourcentage. Peut-être que dans cette vie-là, on ne se rend pas compte. On se dit, mais moi, j'ai rien à voir avec cette personne. Oui, mais si cette personne, elle arrive en rêve ou dans ta situation ou dans ta vie, c'est que si tu as quelque chose à voir avec cette personne. Alors oui, c'est peut-être pas de cette vie-là. C'est peut-être pas dans cette vie-là que tu as véhiculé la même énergie qui te déplaît chez cette personne. Mais certainement que tu l'as déjà fait véhiculer et qu'aujourd'hui, on te la ramène pour que tu conscientises, que tu vois ce que ça fait. Voilà. Ça, pour ceux qui me suivez, vous savez que je me répète là-dessus, mais c'est tellement important une fois qu'on comprend ça. C'est comme Ho'oponopono, il y en a plein qui connaissent Ho'oponopono. Eh ben c'est ça, c'est la même technique, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Oui, désolé d'avoir créé cette situation, parce que c'est mon énergie à la base qui a créé cette situation entre nous, qui n'est pas bonne ou qui est conflictuelle. Voilà. Pardon pour ce que j'ai pu véhiculer auparavant. Pardon de ce qui se passe en ce moment. Merci de me faire voir cette facette de moi. Et je t'aime parce que tu es une partie de moi. Mais il faut le faire vraiment sincèrement. D'accord ? Mais quand on a intégré ces valeurs-là en soi, on comprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de situations qui nous arrivent dans la vie et on les appréhende mieux. On les apprécie presque. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, c'est une partie de moi qui veut pas l'admettre. Mais c'est pas mal. C'est fort ce que je suis en train de vous dire là. Mais quand on arrive à transcender une situation qui est très difficile à vivre et qu'on comprend que finalement derrière on développe des qualités grâce à la situation qu'on a vécue, on comprend que cette situation avait sa place dans notre vie. Et si vous me dites là, non là je vois pas une situation, là j'arrive pas à développer des qualités, parce que c'est pas encore, vous êtes dedans et vous l'avez pas encore transformé, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Mais une fois que vous avancez, que vous transformez les choses en vous, et vous comprenez que le programme il est fait, que vous avez quelque chose à développer par rapport à ce qui se passe dans votre vie, dans votre programme, vous allez voir que vous allez développer des qualités. Et si vous ne les développez pas, que vous restez borné sur quelque chose parce que vous êtes borné, vous êtes têtu, ça se reproduira. C'est comme ça jusqu'à ce que votre leçon, elle soit intégrée. C'est pas une punition. C'est pas une punition, c'est nous-mêmes qui développons des énergies au fur et à mesure qu'on se développe. Comme un enfant va faire des bêtises alors qu'on lui a dit non, ne fais pas ça. Il va quand même le faire. Il va se faire mal. C'est pas Dieu qui lui a fait mal. C'est lui. C'est lui seul. Ok ? Donc, oui. Donc, les rêves, c'est vraiment des portes de l'inconscient. Ça va vous donner tout plein de messages sur vous, vos comportements et ce que vous devez transformer en vous. Alors, on vous dit que vous êtes en train de recevoir aussi par cette carte des guidances. Donc, essayez d'écouter aussi les signes autour de vous, s'il vous plaît. Et on vous dit quelque part que la réponse à vos questions, elle est à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il faut prêter attention à vos rêves. Si vous, par exemple, vous avez quelque chose, un programme que vous voulez développer, quelque chose que vous voulez faire, un projet, demandez à recevoir un rêve. Et dans le rêve, si vous voyez que c'est négatif et que ça a un lien avec votre projet, bon ben voilà, vous avez votre réponse, d'accord ? Mais bon, moi je dis simplement là, mais franchement les rêves, ça mérite d'être étudié en fait. Mais plus ça va aller, plus il va y avoir des écoles ouvertes là-dessus, qui vont prendre des programmes et des thérapeutes qui vont, d'ailleurs, UCM.Center a aussi la Clinica Pratica, qui est une clinique angélique, qui vraiment décode par rapport aussi à des rêves, qui peuvent analyser vos rêves aussi, d'accord ? Clinica Pratica. C'est ça. On vous dit aussi de lâcher prise, d'accord ? De lâcher prise, là, en ce moment. Alors, avant de développer ça, moi, j'aimerais bien aller... on va revenir après sur ces cartes, mais on va continuer, là, parce que je voulais faire l'association, quand même. Allez. Oh, on en a déjà une. Ok, est-ce qu'on en a une deuxième ? Oh, elle est belle, cette carte. Ouais. Là, il y a un petit peu de dépendance. Je regarde, hop. Ici, on nous dit qu'il y a un petit peu trop de dépendance qui affecte votre vie, d'accord ? C'est-à-dire, par cette carte, on vous dit tout simplement
que parfois vous êtes trop dans l'attente de quelque chose. Vous êtes trop dans l'attente par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais on est quand même dans l'émotion ici, donc plus par rapport à quelqu'un, je dirais. Donc, c'est pas pour rien, voilà, c'est pas pour rien. Je voulais avoir le message. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise ici. Je suis désolée, elles sont en anglais, c'est pas grave, je vous parle en français. Donc, on vous dit de lâcher prise sur les situations qui ne vous conviennent pas. N'attendez pas ici, n'attendez pas ici. On vous dit simplement, n'attendez pas des autres ce qu'ils ne sont pas capables de vous offrir. Arrêtez cette dépendance, vous êtes trop dans l'attente que cette personne fasse des miracles pour vous. Non, les miracles, ils sont à l'intérieur de vous. C'est vous qui allez les créer, par vous-même. N'attendez rien de personne. Soyez plutôt dans le donner que dans l'attente. D'accord? Sachez recevoir l'amour quand il est là, sachez recevoir les cadeaux que l'univers veut bien vous offrir à travers telle ou telle personne, bien sûr. Mais ne soyez pas dans une attente. N'ayez pas d'attente. L'attente, c'est avoir des besoins qu'on n'a pas nettoyés en soi. Une fois qu'on a nettoyé les besoins en soi, on n'attend plus rien de personne. On est là, on vit des bons moments, il y a de l'amour, on a des échanges, c'est parfait. Mais on n'est pas dans l'attente de quelque chose. On comprend l'autre comme il est. Et si cette personne ne correspond vraiment plus à nous et qu'on n'a plus de résonance, bon ben, logiquement, si on n'a plus de résonance, on n'a plus d'amour non plus. Bon ben, le programme il change, d'accord, c'est le moment de changer. S'il y a toujours des attirances, mais qu'on attend quelque chose de l'autre, alors là, il vaut mieux, si c'est une attente par rapport à une vie ensemble et il y a des règles, il y a des choses, et puis n'attendez pas que la personne devine. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, surtout nous les femmes. On a tendance à attendre qu'il devine. Pourquoi il ne devine pas? C'est tellement logique. Il devrait tellement bien me connaître qu'il devrait tic, 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 tic. Et j'en sais quelque chose, j'en suis la première dans ce cas où j'ai dû travailler là-dessus, et je travaille encore, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. J'avais vraiment, mais vraiment cette tendance, moi, à attendre que l'autre devine. J'ai beaucoup travaillé, maintenant j'apprends à mieux communiquer aussi dans mes sentiments, c'était quelque chose qui était très dur pour moi. Donc heureusement que tout ce travail de développement personnel que je fais depuis quelques années, c'est pas facile. C'est pas facile, des fois on a envie de tout lâcher. On a envie de... Je redeviens quelqu'un en conscience ordinaire s'il vous plaît, où je me prends pas la tête et je suis plus spirituelle et je fais comme tout le monde parce que sinon c'est trop difficile. Oui, pourquoi pas, ok, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais quelque part, c'est reculer pour mieux sauter. Si vous êtes spirituel, parce que vous allez vous rendre compte après que vous avez perdu du temps, vous auriez dû travailler sur vous. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, normalement vous n'êtes pas en train de regarder ma vidéo. Au moment où il est, ça fait déjà 13 minutes qu'on est ensemble. Si vous n'êtes pas en résonance avec ce que je suis en train de vous dire, normalement vous n'êtes pas devant la vidéo. C'est un truc logique, c'est un truc de l'univers, c'est comme les cartes. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc, oui, c'est pas facile de travailler sur soi, mais on y arrive à force de se regarder faire, à force de se corriger intérieurement déjà dans un premier temps, d'accord? Mais n'attendez pas que l'autre fasse les choses à votre place, n'attendez pas que l'autre devine ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez dans vos pensées, ce que vous voulez. Non, faites-le savoir. Soit vous travaillez sur vous, faites-vous plaisir vous-même aussi, n'attendez pas des autres. Et si vous avez vraiment besoin de quelque chose, de dire quelque chose, n'attendez pas qu'il devine ce que vous avez dans la tête. Dites-lui avec des bons mots, avec de la sagesse dans l'intonation, beaucoup de sagesse dans l'intonation. Pas de piquant, pas de pique quand on parle. Ça aussi, j'étais une experte là-dessus. Moi, j'étais quelqu'un de très... Faut savoir qu'avant de développer ma spiritualité, j'étais beaucoup plus masculine que féminine. J'étais plus femme d'affaires. D'ailleurs, j'avais ma société d'édition, mais plus dans l'immobilier. Je créais un magazine immobilier. Bref, donc j'étais vraiment en contact avec les agents immobiliers, donc on était vraiment dans la matérialité, la construction. Et c'était très intense pour moi. J'étais plus ambitieuse. Voilà, j'étais plus dans ce cycle-là. À acheter les belles chaussures, à acheter... Hein, voilà. J'étais vraiment plus dans la matérialisation. J'étais plus attachée à la matière que je ne le suis aujourd'hui. Mais pourquoi je suis partie là-dessus là
Oui, j'étais beaucoup plus émissive et quand j'avais quelque chose à dire, j'étais très... et ça peut m'arriver encore, hein, mais j'étais très... presque tout le temps d'ailleurs, c'était mon intonation de voix qui était assez cassante en fait. J'étais tout. Il a fallu que je travaille ça. Voilà. Il a fallu que je travaille ça. Donc quand vous avez quelque chose... Et du coup, j'arrivais pas à dire. Quand il y avait quelque chose qui bloquait, ça bloquait. Il faut travailler ça. Et à un moment donné, un jour, on arrive à parler. C'est pas facile, c'est long, ça peut mettre des années. Mais c'est à force de travailler sur soi et après on est délivré et on arrive à parler gentiment, doucement. Si vous n'arrivez pas à parler en face de l'autre, aujourd'hui on a des SMS, on a des messengers où on peut enregistrer l'audio. C'est pas forcément impoli, hein, c'est pas forcément impoli de faire comme ça, c'est que des fois on n'a pas la force de parler quand on est devant l'autre. Et on l'explique ça, on l'explique à l'autre. Ok? Donc il y a vraiment une énergie pour nous. J'ai envie de dire cette semaine, parce qu'on fait un tirage de cette semaine qui arrive, mais j'ai l'impression que vraiment cette énergie, elle est globale depuis le début de l'année, honnêtement. De lâcher prise sur les attentes de l'autre. Recentrez-vous, faites-vous plaisir. Je vous ai posté une carte, prendre soin de... une carte. Et ce matin, il faut dire que je commence le matin, et dès que je me lève à faire les vidéos, je suis pas tout à fait réveillée, je crois. Je vous ai posté une vidéo, prendre soin de soi, où je vous explique un petit peu l'importance quand même de ça. C'est ça, libérez-vous de... Vous voulez trop contrôler ce qui se passe autour de vous, trop contrôler les gens, les situations, la maison, tout. Ça va vous créer des maux de tête, des têtes lourdes. La nuque là, elle est fatiguée parce que la tête est trop lourde. D'accord ? C'est clair. Il y a aussi un petit peu avec cette carte des dépendances affectives là, qu'il faut lâcher. Là, il faut vraiment apprendre à vivre un petit peu seul, un petit peu pour soi, un petit peu égoïstement, je vais le répéter, mais il faut arrêter de voir ce terme comme quelque chose de négatif, il est aussi positif, d'accord ? Je ne vous dis pas de penser à vous 24 heures sur 24, mais je vous dis de penser à vous de temps en temps, pour bien nourrir de belles énergies, pour en nourrir les autres de cette belle énergie, d'accord ? Arrêtez d'être dépendant de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il regarde. Non. Ça va vous rendre malheureux ou malheureuse. Lâchez. Lâchez. Travaillez sur vous, faites du mieux que vous pouvez, soyez un exemple. La personne, elle va suivre cet exemple ou elle ne le suivra pas et auquel cas, vos chemins, à un moment donné, seront amenés à vous séparer parce que vous n'aurez plus de résonance avec. Et si c'est une personne qui est dans votre programme, elle va voir vos changements à vous et changera par la suite. Elle va en prendre des graines. Vous comprenez ? Voilà. Qu'est-ce que Mélisse a à nous dire pour clôturer un petit peu ce beau tirage ? Ça me fait plaisir en tout cas vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à mes vidéos pour vraiment rien louper avec la petite clochette. Il y a une petite clochette à côté. Vous cliquez dessus, comme ça vous êtes informé par un titre sur votre téléphone, je crois, qu'il y a une nouvelle vidéo de postée. Voilà, parce que j'en fais beaucoup en ce moment. Et ça me fait plaisir, je vois que ça vous plaît. Les commentaires sont vraiment gentils, donc je vous remercie. Allez, ah, ben voilà. Est-ce qu'on en a une autre? Oui, on en a une autre. Ok. On va voir. Pas pour rien qu'elle vient ici, hein. Barrière. Ben voilà. Vous êtes en train de mettre des limites plutôt que d'être dans la discussion. D'accord. En même temps, cette carte, elle a un côté très positif qui est oui, c'est pas mauvais de mettre des limites, c'est pas mauvais d'un moment donné se retirer et de dire stop, je ne peux plus avancer comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est aussi très bénéfique de faire ça. Donc, barrière, c'est mettre des limites dans nos relations. Des fois, c'est bien nécessaire. Des fois, on en met trop. Il faut regarder le juste milieu. Là, le message, c'est bien de mettre ses limites dans les relations, mais il faut toujours garder un petit espace ouvert aux personnes de valeur qui nous aiment profondément et qui veulent notre bien. C'est pas de fermer à tout le monde, d'accord ? C'est pour ça que dans cette barrière, il y a une petite ouverture ici. Ah, voilà. D'accord ? C'est tout un symbole, cette barrière. Quand j'ai créé cette carte, je vous rappelle que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site. Quand j'ai créé cette carte, ça a été clair et net que cette barrière, elle était là pour nous dire ouf, là, on met une pause. Par contre, je laisse une petite ouverture
pour vraiment, à certaines personnes qui font partie de mon cheminement, qui vraiment peuvent m'aider dans mon cheminement, ou que je peux aider, que voilà. Je ne ferme pas tout non plus, d'accord? Je ne me ferme pas à tout le monde parce que ça va pas. Je ne fais pas la tête à tout le monde parce qu'une personne m'a vexée ou m'a gonflé, clairement parlant. Non, je travaille sur moi et je mets des limites. Je mets des limites, je pose mes conditions et mes limites. Il faut que ces limites soient justes, bien sûr. Mais voilà, qu'elles respectent tout le monde. Mais c'est important de connaître ses limites. Mais de garder cet espace ouvert aux gens qui, eux, sont là pour nous. D'accord? Ok, on a récolte. Récolte, c'est aussi un grand, grand symbole, cette carte, qui est on récolte ce que l'on sème. D'accord? Donc plus vous allez être dans une énergie où vous êtes trop renfermé sur vous, vous allez bouder pour un rien, vous allez être susceptible au possible, ne vous étonnez pas dans quelques temps que vous allez retrouver des gens qui sont dans la même énergie que celle-ci. Ok? Vous avez affaire à des gens qui c'est impossible de parler, qu'on ne peut plus rien dire, voilà. Donc, si vous êtes trop dans cette énergie, faites attention. Par contre, si vous développez des qualités autour de vous, que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, vous allez récolter des qualités autour de vous. Vous allez récolter de l'abondance. L'abondance, pas forcément matériel, mais de l'abondance de qualité autour de vous, de gens de qualité autour de vous. Plus vous allez être une personne qui voulait vraiment faire du mieux que vous pouvez, du mieux, en vous regardant faire tous les jours, en vous regardant, vous analysez, tiens, à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai pas fait de bon. Et je fais un petit point, le soir je me couche dans mon lit, je médite là-dessus en me disant, tiens, là j'aurais pas dû réagir comme ça. C'est pas bien. On ferme les yeux et on médite sur cette situation. On la ressent, on se met à la place de l'autre. On se met à la place de l'autre et on se dit, il a dû ressentir ça ou elle a ressenti ça. C'est vraiment pas bien ce que je viens de faire. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi à changer ça en moi. Aidez-moi, donnez-moi la force, mais c'est vous qui allez faire ce travail. C'est pas Dieu, c'est pas les anges qui vont le faire à votre place. Ils vont vous aider, ils vont vous donner une énergie, ils vont vous aider à conscientiser. Vous pouvez demander ça, aidez-moi à conscientiser, à regarder plus en profondeur ce que je dois travailler, et donnez-moi la force de le faire. De continuer mon cheminement. Parce que je veux travailler, je veux développer des qualités et des vertus pour être une bonne personne, pour développer de l'abondance de qualité autour de moi, de l'abondance de joie, d'amour, de paix. D'accord ? C'est super important, cette carte, c'est vraiment ça, c'est on récolte ce que l'on sème. Je peux pas vous en dire plus, c'est comme ça, et c'est la loi universelle. Hein ? Clairement. Donc c'est sûr que plus vous êtes dans une dépendance affective avec des attentes, etc. Non, là on parle parce que vous n'allez rien récolter. Vous n'allez rien récolter à faire ça. C'est en travaillant sur soi. En prenant du temps, des fois on a besoin de recul, on n'a pas envie de voir les gens parce qu'on doit travailler sur soi, ok. On se coupe pas de la société pour autant. Un petit peu. On fait une balance, on fait un juste milieu de tout ça, d'accord mes amis ? C'est important tout ce qui vient d'être dit. Moi je trouve que là on a vraiment des cartes très puissantes et les messages sont assez clairs. Et je sais pas vous, moi ça me parle aussi. Mais c'est vraiment très très puissant. Et pour vous partager, c'est vraiment dans cette quête que je fais là, surtout depuis ce début d'année, à me dire il faut apprendre à vraiment dire les choses. Arrêtez d'avaler. Mais méditons. Mais ce que je vous dis là, tous les soirs, franchement, c'est un truc super. Moi, c'est ce que je fais. Tous les soirs, je me couche et je regarde la journée. Et je me dis, tiens, quelles énergies, qu'est-ce que j'ai véhiculé comme énergie aujourd'hui ? Envers mes enfants, envers mon mari, envers les gens que j'ai pu voir dans la journée, dans mon travail. Quelles sont les énergies que j'ai véhiculées ? Et là, je note. Il y a le calendrier, il y a des agendas maintenant avec justement des cadrans. Et il y a pour les humeurs, d'accord ? Pour les humeurs. Et vous pouvez colorier les cases
en fonction donc des jours et mettre des petits codes couleurs en bas. Donc par exemple cette couleur correspond à telle humeur et vous coloriez. Et vous allez voir, et ça vous permet de faire un point. Vous n'êtes pas obligé d'avoir acheté un agenda, vous pouvez imprimer ça sur le net. Hein. Et ça va vous permettre de faire le point sur vous, sur votre journée et de vous améliorer en disant non, ça je veux plus de cette couleur, je veux plus de cette énergie-là. Il faut vraiment que je travaille sur moi et chaque jour, c'est un travail de chaque jour. Ok ? Voilà. Mes amis, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la conscientisation de vous-même. Bye bye.